Un préavis de grève a été déposé à la SNCF. Encore. Alors, il y a encore, oui, c'est vrai, mais il y a juste la CGT cette fois-là. Et Axel de Tarlet, c'est probablement le début d'une longue série. C'est ça que vous nous dites ce matin. Exactement. Donc, appel à la grève les 4, 5 et 11 juin. Puis, pour cet été aussi, il y a des préavis. Alors, demain, vous l'avez dit, c'est la CGT. Alors, les revendications sont différentes. Demain, ce sont les conducteurs qui se mettent en grève pour les questions de salaire. Ils demandent des primes de technicité et des primes de production. Jeudi, c'est tous les cheminots qui sont appelés à la grève. Alors là, c'est une journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites pour l'emploi et les salaires. Et mercredi, dans une semaine, là, c'est à nouveau, c'est les contrôleurs qui veulent des primes qui sont en grève. Mais les contrôleurs, ils sont super remontés contre la direction qui a cassé la grève, c'est ça ? Alors exactement. C'était quoi ? C'était le pont du 8 mai ? Le pont du 8 mai. Il y a une enquête du Figaro qui montre que ça a mis le feu aux poudres, vous savez, parce que s'est-il passé lors de ce pont du 8 mai ? Vous aviez 60% des contrôleurs qui étaient en grève et tous les trains ont roulé. Le président de la SNCF disait « on ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait grève ». 90% des trains ont roulé. Les Français étaient ravis. Pourquoi ? Ils ont fait appel à des volontaires, c'est ça ? Exactement. La SNCF a systématisé ça. Les jours de grève, maintenant, s'il y a un contrôleur en grève, on demande à un cadre de descendre et de faire le contrôle. De quitter le bureau, il travaille en bureau. Voilà, de quitter le bureau, il met le gilet rouge et il fait le contrôleur et on lui donne 50 € de l'heure le week-end. Alors ça crée énormément, un énorme ressentiment chez les contrôleurs. Je vous fais remonter 2-3 phrases. Chez les contrôleurs grévistes. Chez les contrôleurs grévistes, voilà. Je peux vous dire que celui qui travaille dans les bureaux et qui a pris ma place, alors que moi, en grève, j'ai perdu 3 jours de salaire, je préfère ne pas le croiser dans les couloirs. En interne, c'est chaud. Et puis, quelle image ça renvoie de votre métier ? Citation suivante. Contrôleur, c'est un vrai métier. Vous comprenez ? Quel message on leur envoie quand on les remplace au pied levé par des cadres formés à la va-vite ? C'est l'impression que n'importe qui met un gilet et peut remplacer mon boulot. Alors souvent, c'est les anciens contrôleurs qui sont ensuite dans les bureaux et qui reprennent la casquette. C'est les cadres qui ont une formation sur plusieurs mois parce qu'il y a quand même des problèmes de sécurité à la clé. Voilà. Et puis surtout, les grévistes se disent « à quoi bon faire grève ?» Citation suivante. Le levier de la grève ne fonctionne plus. Si c'est ça à chaque fois, je vois mal comment la moindre mobilisation pourrait porter ses fruits à l'avenir. Vous avez d'ailleurs Sudrail qui intente une action en justice en disant mais en fait, ce sont des briseurs de grève. Vous savez, on n'a pas le droit, ça s'appelle les jaunes, d'embaucher quelqu'un pour remplacer au pied. Alors comme là, c'est fait en interne, la question juridique est posée. En tous les cas, pourquoi est-ce que la direction de la SNCF a-t-elle pu ainsi organiser ces remplacements ? Parce qu'elle avait été prévenue à l'avance. Les grévistes avaient dit, je vous préviens, le 8 mai, il y aura grève. Donc la direction s'est organisée. Elle a demandé à des cadres de venir suppléer le week-end.